Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la Shikishi Art, volume 8. Et oui, déception, je le sais que je vais être déçu, vous allez le voir dans cette vidéo, je sens que un que la boîte, je suis dégoûté. Bref, j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Attention, vidéo prévention, n'achetez pas ce truc. Mais Marty, t'as pas ouvert la boîte? Mais attends, laisse-moi, je te dis, quand tu vois le design, ça n'a pas l'air très fameux tout ça. Bref, c'est sorti le 13 mai 2019 au Japon, tout simplement. Vous trouvez ça dans les supérettes. Vous allez au coin bonbons et vous avez le coin enfant aussi dans les boutiques. Vous allez au coin enfant, au coin bonbons, etc. Vous avez donc des paquets comme ça. Et puis vous prenez votre Shikishi. Ça coûte 300 yens à peu près le Shikishi. Une boîte comme ça coûte du coup 3000 yens puisqu'à l'intérieur nous en avons 10. Par contre, il y en a 16 à collectionner. Donc obligatoirement, il faut en acheter 2 boîtes pour choper le full set et croiser les doigts pour pas choper des doubles et choper tout ce qu'on veut parce qu'on tombe pas forcément sur tout ce qu'on veut, sinon il faut acheter ça à part. Vous avez les informations, vous sentez que je suis pas très chaud, mais bon, on va se faire ces 10 paquets et puis c'est tout. Les paquets, vous les avez sous les yeux. Il y a 3 paquets différents, je crois, en termes de design. C'est ça. Donc les paquets, ils ont toujours de la gueule. Alors, il faut savoir que les Shikishi Art, au début, ça défonçait. Je veux dire, le design était cool. Enfin, il y a tout qui envoyait du lourd. Et au fil du temps, au fil de, voilà, le temps passe, les semaines, les jours, les mois, etc. Chez Bandai, ils se sont dit, bon, on va plus se faire chier, du coup, on va leur proposer des designs pas trop, voilà, parce que regardez-moi ce Gogeta là, il est pas trop, voilà, on est d'accord. Par contre, ils misent tout sur, on va leur en foutre plein la gueule. Au niveau des effets, on a du brillant, on a de belles couleurs, on a un truc qui pète, du coup, ça défonce. Mais pour moi, le plus important, ce sont pas les effets, c'est le dessin. C'est le design du personnage, c'est le héros, c'est la carrure, c'est tout ça. Tu peux faire une colo dégueulasse, mais par contre avoir un personnage qui défonce, je vais tomber amoureux. Du coup là, sur le packaging, on a du Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin en train de faire un Kamehameha avec des proportions mais pas très folles. On a du coup du Broly avec du Gogeta, ça passe de ce que je peux en voir, mais voilà. Putain, alors là c'est... pauvre Gohan quoi, mais regardez-moi ça quoi, il est pas beau, Le Super Saiyajin 2, je suis désolé, il est classe, il est légendaire, il a un truc tellement vénère en lui Gohan que, voilà, le dessin, il est vénère aussi, tu vois, de base de Toriyama, même dans l'animé, attention, mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, je vais ouvrir les paquets, on check tout ça ensemble, j'en peux plus déjà. Bon voilà, j'ai rassemblé par, on va appeler ça par des catégories, les Gogeta avec les Gogeta, les Broly avec les Broly, les Gohan avec les Gohan, et on commence. Alors oui, je vous montre vite fait l'intérieur, en fait à l'intérieur vous avez, puisque c'est destiné principalement aux enfants, un petit chewing-gum, voilà, sympa, et puis vous avez votre Shikishi, et on commence avec une Piccolo, putain, elle est jolie quoi. Bah Marty, t'as dit que c'était de la merde. Attends. Bah moi aussi je suis surpris là. Putain, le design est vraiment très classe quoi. Ok, donc on a un Piccolo, mais le regard est pas mal du tout. Putain, ok. Bah j'aime beaucoup le regard, j'aime beaucoup le trait. Un trait carré, très dans l'esprit de Tori je trouve. Parce que Toriyama il a des traits très carrés vers la fin de Dragon Ball. Et ça passe, putain. Par contre, ils auraient dû la foutre avec des effets, des lumières, des machins, des trucs comme ça. Pourquoi ils ont foutu juste, je sais pas, quelques ancrages de merde sur les côtés? Putain, c'est vraiment dommage. Putain, je suis vraiment fan. Tu vas rester là, toi, mon coco. Putain, grosse surprise. On se chope le premier Shikishi. Bah, je suis surpris. Ok, on continue les amis avec... Eh bien le Gogeta qu'on a vu ici en Super Saiyajin God, Super Saiyajin avec les effets dorés, donc c'est ce que je vous disais, le design je le trouve nul à chier, donc on a une jambe un peu maigre, une jambe un peu grosse, donc le mec essaie de jouer sur les perspectives pour faire genre il a la jambe en avant, tu vois, tu le vois bien, ouais mais c'est bizarre, c'est très bizarre, les bras j'aime pas, la tête j'aime pas, les effets superbes, mais dans l'ensemble putain, par contre l'aura nul à chier quoi, le côté on fout des pics. Ça, je suis pas très fan. On continue les amis avec un troisième Shikishi qui est plutôt pas mal. Ok, donc en fait le Vegeta est pas très beau, je trouve. Il a un regard un peu space, un peu aplati. Mais le Goku il est pas dégueu, donc le mec qui se charge des dessins en fait, quand c'est des personnages un peu comme ça, simples de face.
il arrive à nous sortir de beaux trucs, quoi. Je vous dégage le Vegeta que je trouve vraiment pas beau. Mais là, le Piccolo et le Goku, j'ai rien à dire, quoi. Putain, pas mal. Surpris de ce volume 8, est-ce qu'ils reviennent en force, hein? Parce que bon, les gens ont peut-être gueulé. Pas fan du Super Saiyajin God qu'on a sous les yeux. Le Goku le point, trop mis en avant. C'est aussi un de ses défauts au designer, c'est que les perspectives, il a du mal, quoi. Il y a des trucs, je crois que c'était volume 7, où on voit un gros point, un gros plan dégueulasse, et puis l'arrière, c'est mal foutu, quoi. Un God moyen, par contre les effets j'aime beaucoup. Voilà, on a un aspect, je sais pas, comme s'il avait du feu autour de lui. Le petit ancrage noir comme ça, noir bien prononcé, je kiffe. Ça met en valeur justement le personnage comme ça, dans le rouge. Superbe, du coup, au niveau des effets, mais pas au niveau du design. Nous avons... Putain, mais merde. Eh, si on surprenait Marty Japan aujourd'hui, mais bien sûr, surprenez-moi. Au contraire, je n'attends que ça. Eh bien, le Gotenks, c'est pas trop dégueulasse, quoi. Mais pareil, au lieu de je sais pas, faut foutre des effets dessus, mais pas sur les autres. Le Gotenks, c'est pas dégueu. Franchement, en profil comme ça, on a un trait très carré, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le Majin Buu est pas dégueu. Putain. Merde. J'aurais dû acheter 2 boîtes parce que je l'ai pas payé cher en fait, c'est pour ça que je vous fais le déballage. Mais putain, je suis con. Ben, parce que le peu que j'avais vu sur internet, je m'étais dit non, ça m'intéresse pas. Et vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, hein, le volume 6, volume 7, au fil des mois, ça s'est carrément dégradé. Mais là, je suis plutôt fan. Donc je vais louper des persos, je vais louper 6 personnages. Si je ne chope pas de double aujourd'hui. Et donc on a du Goku en Super Saiyajin 3 qui est bien et qui est pas bien à la fois. En fait, j'aime beaucoup la tête, j'aime beaucoup les cheveux, j'aime pas du tout le corps. On dirait qu'en fait il est pâté, il a bouffé pas mal de sucreries le personnage. Donc il est un peu engrossé. Voilà, il est enceint. Non mais je sais pas, j'aime pas au niveau du buste. On a l'impression que le buste et le ventre, ça fait, je sais pas, il y a un truc trop rond à mon goût. Mais par contre, le regard, j'aime beaucoup, quoi. Le visage est vraiment très très bon, je trouve. Le Majin Buu juste à côté, excellent, quoi. J'aime beaucoup. Voilà, des mains un peu rondes, mais sinon le reste, ça va. Ça va. Quoique, la nuque dans la continuité, c'est un peu space. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est propre. C'est propre, je trouve. Les amis, on continue ici avec le dernier paquet de Broly. Hein, j'ai rassemblé comme ça. Putain, le Goku en Super Saiyajin 4. Ah voilà, le problème de proportion, c'est ce que je vous disais. On a le point trop en avant. Puis après, à l'arrière, c'est bizarre. Les perspectives, le gars maîtrise pas trop. Et donc, du coup, on a du Goku face à Krillin. Époque début Dragon Ball. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis surpris. On a un petit côté pâté, enfin un peu rondelé. On va parler de rondelé maintenant au lieu du pâté. Donc un petit côté rondelé au niveau des joues, hein, j'aime beaucoup. Moi c'est ce genre de Goku que j'apprécie, mais modernisé du coup. Et ça passe. Bah écoutez, c'est vraiment la vidéo surprise. Oui, je reste concentré, c'est pour ça ma petite seconde de silence. Merde. Ok, bah écoutez les amis, continue du coup cette folle aventure avec du Vegeta en Super Saiyajin God qui est dégueulasse. Nul à chier. Voilà, perspective nul à chier. Le bras gros comme ça. En fait, la perspective est tellement mal faite qu'on a l'impression qu'il est sur un seul plan et que son bras droit est gros dodu. Voilà, je sens pas le dynamisme. Je sens pas le personnage qui veut rentrer dans le tas. Voilà, on a l'impression que je saute. Dégage, Vegeta, dégage. Et pourtant, tu sais que je t'aime. Et on termine avec 2 Shikishi. La première qui est du Goku en Super Saiyajin et le Freezer. Et donc, il y a un problème de proportion pour moi. Perspective non maîtrisée. Donc, illustration collue du personnage qui rentre dans le tas. Celle du V-Jump, chaque fois je confonds, putain, du Jump, la cover, quand le personnage rentre dans le tas, on sent le dynamisme, on sent la perspective, on sent que le personnage il fonce vers l'avant, tu vois, même moi là j'ai envie de foncer vers l'avant. Et là, on a l'impression qu'il est sur un seul plan. Putain, il n'y arrive pas quoi. Donc du coup, on a l'impression que le haut il est bien baraqué et tout, puis il a des petites jambes, Le Freezer, je le trouve très moyen. Bref, il y a du bon, il y a du mauvais. Ah non, mais il en reste un, bordel. En plus, je vous l'ai dit, quoi. Alors, le dernier, en espérant voir du lourd. Attendez, il y a un Broly comme ça aussi. Le Broly, il a pas l'air dégueu. Bon, je vais commander une deuxième boîte. J'espère que les prix sont encore bas. Parce
que ce sont pas très convoités les Shikishi pas mal. Ils sont pas très convoités les Shikishi volume 8, mais putain. Ok. Bon bah ok. C'est pas mal. On est d'accord. Franchement, un Vegeta 4 de profil comme ça, avec les effets écrits en doré Vegeta Super Saiyan 4, bah c'est pas mal. Les proportions sont pas trop dégueulasses. C'est pas mal. Oui, je fais quelques secondes de silence parce que merde. Sur le cul. Bref, on va checker ensemble tout ça. Alors, vous montrer un peu ce que j'ai chopé. Un petit récap pépette, comme j'aime le dire. Et il y a du bon et du mauvais. Les amis, on commence donc avec du Piccolo qui défonce, qui est vraiment magnifique. Vraiment fan. Dommage qu'il n'y ait pas d'effet brillant autour de lui. Voilà, un truc pour le mettre en avant. Là, il y a du bon et du mauvais. Le Goku a une belle tête, mais le corps est assez moyen. Bref, on va dire bof. Là, il y a du bon et du mauvais. Je n'aime pas du tout le Vegeta, le design et compagnie, mais le Goku comme ça, propre, rien à dire. Là, il y a du mauvais. Je suis vraiment pas fan. Mais vraiment pas du tout. C'est bof. Le Vegeta en God, pareil. Très moyen. Voilà. Là, il y a du bon. C'est pas excellent, c'est pas mal, c'est choupinou, ça on met de côté. Ça, c'est pas mal. Ça défonce, ça déchire. Rien à dire, le design est propre. Les deux personnages veulent en découdre. C'est superbe. Je suis vraiment fan. Là, c'est très moyen. Franchement, du God comme ça, avec la perspective. Bof. Ça, j'aime pas du tout. Tu peux me foutre du doré partout, hein, tu peux me foutre un blue, Gogeta, tout ce que tu veux. Si le design est raté, c'est raté. Et le Vegeta 4, rien à dire, c'est magnifique. Si je devais en choisir un, je prendrais le Piccolo. Sans hésiter, quoi. Le Piccolo sans hésiter. C'est la surprise façon en ouvrant le paquet, la boîte. On tombe sur ça. Et du coup, ça me fait mentir. Ça me fait mentir en vous disant non, c'est de la merde, etc. Mais en fait, ça tue, quoi. Ça tue, il y a du bon. Du coup, ce que vous pouvez faire, eh bien, avec cette vidéo-là, du coup, avoir un premier aperçu et faire votre petite sélection comme ça et vous les procurer à l'unité parce qu'il y a du à jeter pour moi de ce côté-là. Là, il y a du moyen dans l'ensemble, mais ça reste bon. Et là, il y a de l'excellent. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais voir si je peux choper via le vendeur une autre boîte à un prix plus que appréciable. Et je vous ferai un deuxième déballage parce que je veux voir les 6 autres personnages. Il y a encore du lourd apparemment. Donc je suis curieux. On a fait le tour. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour là-dessus. Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des bisous du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.